Bonjour, c'est Narag avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le troisième exercice de la deuxième session 2013 chimie, pile électrochimique, zinc, cuivre. La réaction d'oxydoréduction dans une pile électrochimique est une réaction spontanée qui produit de l'énergie électrique. L'énergie électrique est produite quand l'oxydation et la réduction ont lieu dans des récipients séparés par un dispositif qui permet aux électrons de circuler. Le métal zinc a une tendance à perdre des électrons plus grande que le métal cuivre. 4 tentatives ont été faites pour construire la pile électrochimique Z1Cu. Chacun des schémas ci-dessous représente une tentative pour construire cette pile. Donc vous avez dans le premier cas lame de cuivre dans Cu2+, Zn dans Zn2+, l'interrupteur c'est ouvert. Deuxièmement, c'est Zn dans Cu2+, et Cu dans Zn. De plus, l'interrupteur c'est fermé, mais la lampe ne s'allume pas. Troisième tentative, donc le schéma 3, vous avez lame de cuivre dans Cu2+, lame de Zn dans Zn2+, mais il n'y a plus de pont salin, c'est plutôt un fil de connexion, c'est tout à fait un fil qu'on a ici. L'interrupteur est fermé, la lampe ne s'allume pas, alors que dans le schéma 4, on a Cu dans Cu2+, Zn dans Zn2+, avec le pont salin et l'interrupteur fermé, la lampe s'allume. Justifiez pourquoi la lampe ne s'allume pas dans chacun des 3 tentatives de la construction de la pile électrochimique Z1Cu montré dans le schéma 1, 2 et 3. Donc dans le premier schéma, l'interrupteur est ouvert. Dans le deuxième schéma, il fallait placer Zn dans Zn2+, Cu dans Cu2+. Troisième schéma, on n'a pas utilisé le pont salin. Voilà. Dans la quatrième tentative, montré dans le schéma 4, la lampe s'allume indiquant que la pile fonctionne. Indiquez le sens de déplacement des électrons dans la pile électrochimique Z1Cu. Donc vous savez que le Zn, ils ont déjà dit, Zn est plus actif, elle va perdre les électrons d'une manière plus facile que le Mg. Donc automatiquement, les électrons vont se propager, vont commencer à circuler de Zn vers la lame de cuivre. De cette façon, on va avoir la circulation des électrons. Écris la demi-équation électronique anodique de la demi-équation et la demi-équation électronique cathodique. Donc, à l'anode, vous avez Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Ah, juste une minute. Donc, il fallait faire attention. Moi, j'ai noté au contraire, il fallait avoir les électrons dans ce sens-là. Voilà. Parce que c'est de Zn vers Cu et non pas de Cu. La demi-équation d'oxydation, c'est Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Ça, c'est oxydation. Alors que la réduction, c'est Cu de plus 2 électrons qui donne Cu. Ça, c'est la réduction qui a lieu. OK. Déduire l'équation bilan. Pour l'équation bilan, vous allez juste additionner les deux. Vous avez 2 électrons à gauche et à droite. Donc l'équation bilan sera Zn plus Cu2+, qui donne Zn2+, plus Cu. Expliquez pourquoi les ions nitrate, un autrement de l'électrolyte gélifié dans le pont salin, migrent vers la demi-pile anodique montrée dans le schéma 4. Donc, ça va migrer vers le compartiment anodique, juste pour le fait que dans la partie anodique, dans le compartiment anodique, on a une oxydation, Zn2+, est en train d'augmenter, les charges positives sont en train d'augmenter. Il nous faut des charges négatives en face pour pouvoir faire cet équilibre. Donc, ce sont les charges négatives du pont salin qui vont migrer. Écrire la représentation schématique de la pile électrochimique Z1Cu en fonctionnement. Donc, la représentation conventionnelle, c'est Zn, Zn2+, tiré pont salin, tiré Cu2+, Cu. Voilà, c'est la représentation schématique. OK. Relevé du texte, l'information qui indique comment l'énergie électrique est produite dans la pile électrochimique. Donc, c'est une réaction. L'énergie est produite quand l'oxydation et la réduction
ont lieu dans les récipients séparés. Donc voilà, c'est tout à fait cette partie pour dire que l'énergie électrique est produite de cette façon. C'était tout pour cet exercice. C'était le troisième exercice de la deuxième session 2013. Donc, je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets d'autres vidéos. En même temps, je peux partager avec vous mes profils de Instagram ou bien Facebook. Vous pouvez me contacter directement et on se revoit la fois prochaine.